Tu veux dire aux gens il faut s'abonner, laisser un commentaire et un j'aime? C'est ça? C'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça qu'elle veut dire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et un commentaire. Allez, go! Allez, hop, lumière et action. Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau week-end sur le chantier. Aujourd'hui, on va avancer sur l'intérieur de la maison. Alors, au menu du jour, nous avons un coffrage de VMC à finir, enfin de gain VMC à finir. Nous avons un mur en pierre à terminer. Donc on aimerait bien préparer ce mur là de la cage d'escalier et ce mur là de la mezzanine pour pouvoir les jointoyer. On aimerait bien aussi avancer, sur bureau, sur chambre et bureau, finir de poncer. Les bandes ont été faites, il faut les poncer, il faut faire propre. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? On a encore plein de choses. On a une dernière fenêtre à poser, oui, en bas. Une petite histoire à vous raconter là-dessus. Petite histoire assez marrante. On a posé le carrelage. Allez, on va vous montrer. Hop, lumière. On a posé le carrelage, salle de bain, il y a environ 2 semaines. Et on aimerait pouvoir gratter pour préparer les joints. Donc on doit gratter tous les bords de joints, enfin tous les joints. Et pour préparer, pour faire le joint propre après. Une fois que ça sera fait, poncer la partie enduit. Donc on a fait un ratissage complet, on s'est essayé. Pareil pour la toilette. Hop. Pareil, il faut poncer, il faut gratter les joints, il faut faire propre. Hein? T'es toujours à dire hein quand je parle. Non, je te parle pas à toi, je parle à la caméra tout seul. Je parle à la caméra. Donc voilà. Aïe. On commence par quoi? Ah oui, je dois couper je vais couper ça. Je vais commencer par finir ce qu'on a commencé la semaine dernière. Couper le coffret, enfin le couvercle du regard. Pour que ce soit moins dangereux, pour qu'on marche pas dessus. Allez, disqueuse, regard, crayon. Alors, commençons par le premier. Il va. Bon, pour faire ça propre, on va chercher une équerre, ça sera mieux. Travail de précision. Ok. Voilà. De là, c'est qui nous donne. Allez, on va faire comme ça. Alors, Zou, il faut les lunettes, le casque, de l'électricité. Allez, hop, casque, lunettes de protection. Plus grand chose, un petit marteau. Voilà. Hop, on enlève le casque, on enlève les lunettes. Hop. C'est parti. Attention, moment d'irriter. Et parfait. C'est parfait. La tâche à laquelle on va s'atteler, coffrage. Coffrage de la gaine VMC dans la mezzanine. Donc du coup le but du jeu, coffrage en OSB de la partie gaine VMC qui descend dans la cuisine. Donc là on est sur la mezzanine. On n'a pas pu faire passer la gaine autrement, donc du coup on l'a fait passer en apparent pour l'instant et puis on va faire un coffrage OSB puis après DA13 pour faire propre. Vas-y, coupe. Si tu veux couper, tu coupes. Je coupe. Tu coupes.
Donc 15,5. À peu près là. Il y a 29,5. Normalement. Et c'est là où tu vois si tu as fait du bon travail ou pas. Attention, attention. Tada! Wow. Parfait. Bon, je vais couper la suivante. Je laisserai là. C'est celle-là déjà? Bah faut être deux. Hein. Comment ça? Bon, j'aime pas trop me baser sur quelque chose que j'ai déjà coupé. On va essayer de faire 30 000 chutes aussi. Et donc du coup tu vas te baser sur quelque chose que tu as déjà coupé. Tu fais la seconde planche, c'est ça? Et tu fais comment ton angle après? Tu mets un tasseau pour faire l'angle pareil? Vous pouvez répéter la question? C'est-à-dire? L'angle entre les deux, tu mets un tasseau? Ouais, bah en fait, là on va fixer déjà toute la descente. Après on va fixer un tasseau à 12 mm. Parce que ça fait 12 mm ça. Donc on fixe un tasseau à 12 mm. Après on coupe les autres à la mesure que j'ai prise là. On va couper à 18, mais on va couper un petit peu moins vu qu'il y a des pierres. On va faire 17,5. Après on fixera les morceaux du bas sur le tasseau qui sera déjà fixé sur le côté. Et après on prendra une équerre pour faire équerre par rapport au plafond et on fixera donc celui du bas sur le tasseau du bas. T'as compris? J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi, c'est... Non, moi non plus, j'ai rien compris. Je l'expliquerai pas. Est-ce que tu peux réexpliquer un peu mieux ce que j'ai pas... Bon, ça va, tout ça c'est de la récup. Hein. Alors, ce qui me paraît bizarre, c'est que là, tu vois... Non, c'est bon. Je me suis trompée, j'ai dû mettre 19. Là. Ok. On va fixer les deux là déjà. C'est là. Tu me dis quand t'es bon, je vais faire la première. Ah, je suis bon. Là, c'est la planche que tu coupes là de côté. C'est le bas de cet tasseau-là? Oui. C'est ce que je fais. Attends, je réfléchis. C'est une bonne remarque que tu fais. Parce que du coup, De toute façon, c'est soit. j'ai pris la limite. Hein? C'est vrai que j'ai mesuré là. Donc c'est bon, donc du coup ça veut Mais dire non, que le mais- tasseau va devenir à ras et que l'autre viendra par-dessus. Voilà, ouais. Du coup, ouais. Bonne remarque. Moi je pense à des choses, ça dit. C'est rare, mais ça arrive. Alors là, la question c'est comment on fait? Est-ce que celle-ci, on la ramène jusque là et là on fait droit? Ou est-ce qu'on la ramène jusque là, on fait comme ça? Moi je dis on la met jusqu'au bout, ça fait qu'un seul angle à calculer à faire et l'autre l'arrive à plat. Bah, l'autre la voit sur non, parce que du coup c'est pas comme ça. Mais je suis d'accord, moi c'est comme ça que j'imagine les faire. Combien? 102,2. Et en bas, 114,8. Est-ce que je coupe encore bien ou pas? Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Eh, c'est pas mal, hein? Allez, visseuse. Voilà, madame, ça vous va? C'est parfait. On va attaquer ici. Yes. Alors, c'est quoi les mesures? 20. Voilà. 20, d'accord. Ça c'est pour taquiner tous les profs de maths.
Il n'y a pas d'unité. Donc c'est reparti, tu recoupes, t'as remesuré, tu recoupes, et après on le remet là-bas du coup. Dans la descente, et après on fait l'autre côté. Ça va pas du tout. Quoi ça va pas? Quoi ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Tu vois? C'est parfait! Eh, au millimètre près! Bon, allez, il faut refaire là. Comme ça, t'auras pas peur du bruit. Un premier côté de fait. Maintenant, on pose des lattes, du long, et ensuite on remet du coup une sortie USB. Le coffrage en USB sera fini, on n'a plus qu'à remettre deux placos, faire ça propre, et on sera bon. Tu ramènes deux lattes? Une. Voilà. Donc maintenant il faut mesurer, poser l'OSB en dessous. Boulonneuse. Boulonneuse là. Les vis, j'en ai dans la poche. Donc, du coup, pour rattraper l'éclairage qui était pas propre et de pas avoir à tirer comme des malades, et bah fais des petites cales pour faire propre. Hein? C'est bien ça? C'est ça. C'est plus facile. Déjà le haut de fait. Propre. Il reste que cette partie là, la descente. Et on sera bon. Incline-toi, parce que je suis l'impératrice. Bonne chose de faite. Top. Du coup, cet après-midi, tu frottes le mur. Il a fait ça de lac de nerfs du coton. Tu m'as pas dit comment je devais faire le mur. Du coup, tu me réponds, tu me réponds pas. Ouais, je fais ça sûr. Donc voilà, le coffrage est terminé. Ensuite, on va mettre le placo. Ouais, et là aussi. Le placo. Je forme le placo pour couper avec la forme de pied. Ok. Avant 2 juin. Tu vas t'amuser. Avant 2 juin. Tu vas t'amuser. Avant 2 juin. Hop. Donc maintenant que le coffrage est fait, on aimerait bien brosser toutes les pierres. Donc on gardera 2 murs apparents dans la maison. Le mur de la mezzanine, la descente d'escalier qui est juste là. Pour ça il faut les brosser. Donc la partie haute, jusque là à peu près, elle était déjà faite. Madame l'a fait à la main. Et je lui ai dit, oh, mais t'embête pas, on va lui acheter un disque sur la disqueuse, sur la meuleuse. Il me dit, ah, ça marchera pas. J'ai essayé sa première pierre, elle m'a dit, je suis dégoûté. Donc voilà. Il faut faire tout le mur. Hein. Une fois que tout le mur est fait, on pourra faire les joints, on pourra faire tout propre. On pourra s'entraîner, parce que du coup, on veut faire pierre apparente sur le mur derrière. Des protections. Protection auditive. C'est parti. « 50% de fait. T'avais déjà fait ça, c'est ça? T'avais déjà fait la partie haute? Ouais. Donc moi j'ai refait la partie basse là. Donc on voit la différence entre ce qui n'a pas été fait et ce qui a été fait. Puis il reste du coup tout ça quoi. Et une fois fini,
Il y a la cage d'escalier à faire. Bilan de la matinée. Le coffrage. On croirait pas, mais ça prend beaucoup de temps. Hein? Ouais. Ça a pris du temps, mais au moins c'est fait. Commencer à brosser les pierres. Tu fais quoi cet après-midi? Je gratte les joints de la salle de bain. Du carrelage, ouais. Ouais. Et je refais une petite couche d'enduit. Et après, il faut qu'on pose la dernière fenêtre. On fait ça en fin d'après-midi? À manger. J'ai très faim. Allez, après une bonne pause repas, on rattaque. Objectif, changer la dernière fenêtre. On avait commandé toutes les fenêtres. Elles nous ont été toutes livrées. Bon, il y a eu une petite erreur de commande, donc du coup, on a dû recommander une, attendre encore 2 semaines, 2-3 semaines. Donc là, on l'a reçu, puis on s'est dit, on va l'installer comme ça, toutes les fenêtres seront montées. Mais avant d'attaquer ça, faire un gros coup de ménage ici. La fenêtre, c'est mieux pour installer une fenêtre, d'avoir la fenêtre. Voici la petite fenêtre. On va la démonter. Il me faut la clenche. Hop, hop. Alors étape 1, enlever les protections. Les garder, pas les perdre. Hop. Ok. Tiens. Hop. On abaisse le loquet. Oh, c'est lourd. Non. Ah là là, c'est tellement lourd. Non, je rigole. C'est bon? Parfait. Ok, on va passer le niveau. Pas mal là, non? C'est bon, c'était poussiéré? C'est bon? Ah, des fois ça se passe mal, hein. On n'a pas le bon fourret. Enfin, on a perdu. On a quand même monté toutes les fenêtres, toutes les portes d'ici. Avec le fourret de 6. Impossible à retrouver. Impossible à retrouver le fourret béton de 6. Donc c'est des vis béton de 7,5. J'ai essayé de percer à 8 mais ça passe pas. C'est trop gros maintenant. Donc on va essayer de trouver des vis de 8. 8,5 même. Ou alors retrouver un fourret béton de 6 plus grand. En grand. Pour pouvoir percer. On verra bien. Madame part à Monsieur Bricolage. On verra bien ce qu'on peut trouver. On est à ça de la montée, il manque 4 vis. Allez, on y croit, on y croit. La suite au retour de Monsieur Bricolage. Du coup, de retour de Monsieur Bricolage, ce sera un nouveau fourret de 6 long. Du coup, pour faire les trous Du montant. Pour faire les trous sur le montant, pour faire les trous sur le méant. Parti? Go? Zou. Montant percé, maintenant repercer le mur.
Elles sont où les vis? 1, 2, 3, 4. Un peu de graisse pour que ça se passe mieux. On va faire ça en 2 étapes. Ah. Alors, chose numéro 1. Pas qu'à tombe. Un bis. Avec les ventouses. 3. L'amour. 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 Ah, enfin. J'ai besoin de toi. Je la porte, tu la pousses, d'accord? Allez, vas-y. Tu te mets là comme ça. Et je la porte et toi tu la pousses. Tu la pousses. T'as besoin de moi pour. Là, faire voilà. Ouais, je peux pas. Je la soulève. Et je vais faire où tu m'aides à la soulever là. Et tu guides. 1, 2, 3. C'est bon, t'es dedans? Ouais. Là-haut. C'est bon, faut que tu la pousses un petit peu, toi, je crois. Voilà. Ah non, ça va. Ah, c'est bon? Attends, je crois que c'est bon. Ouais, c'est top, j'ai mis dedans. C'est parfait. Ok, soit levé. Ok. Parfait, merci à toi. Tu vas donner un tour. Hop, 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 on enlève les câbles de transport. Hop. Puis vient le moment le plus amusant. C'est la régler. Et après, il faut mettre la mousse sur le contour. Alors là, elle frotte ici. Donc elle demande à être relevée. Donc il faut visser là-bas. Et du coup, si vous vous demandez pourquoi on met la dernière fenêtre 3-4 mois après les autres, quand on a reçu, enfin on a fait la commande, on a tout reçu. Et au moment où on a installé tout celle du bas. Et on s'est dit, vas-y, samedi on installe tout en bas, dimanche on installe tout en haut. C'est la dernière celle-là. On la met, on arrive avec le cadre. Ça passait pas. On s'est trompé entre hauteur et largeur. Allez, c'est bon, elle est réglée. Et maintenant qu'elle est réglée, un peu de mousse. C'est bon, la fenêtre est posée. Dernière fenêtre de poser. Ça c'est propre. Toilette, un WC, salle de bain. Entrée et direction de garage, qui est plus là. Allons voir ce que fait madame. Que faites-vous madame? Lève la colle. T'enlèves la colle, le surplus de colle? Ouais. Ça se passe bien? Ça arrête, faut que j'aille changer ma lame. T'as changé Francis? Ouais. Francis la lame. Il te reste quoi à faire ici? Bah, juste ça. Juste ce mur là? Et après, par contre, il faut qu'on refasse le trou là. Et là. Ouais. Parce que du coup, on a descendu par rapport pour aller s'aligner au carrelage. Et ça ne correspond Lui, pas trop. Lui, c'était juste surtout par rapport à. Voilà, mais lui, on l'a descendu. Ouais. Mais bon, ça va, ça se passe pas trop mal. Est-ce que tu es contente de ton carrelage de la salle de bain? Ouais. Et toi? Ouais, j'aime bien. Est-ce que tu veux faire un petit goûter ou tu dois d'abord finir ton mur? Je vais changer ma lame, Ouais. faire pipi et goûter. Et pas dans l'autre sens. Pipi, goûter l'âme. On peut faire ça. Mais là, ça sera classe. Ce sera classe.
Avec le meuble. Ce week-end, les joints? Hein? Ce week-end, les joints? Week-end prochain. Oui, ce week-end prochain, pardon. Avec le prochain, les joints du mur en pierre et puis les joints là. Quel joint du mur en pierre, là? Ouais. Comment comptes-tu faire? Est-ce que... Non, mais la question, c'est est-ce qu'on achète un mélange tout prêt de joints ou est-ce qu'on prend du sable à maçonner fin? Je pense qu'il est mieux, c'est d'aller acheter du sable à enduire, qui est bien jaune, parce que ici le sable est très blanc. Donc ça ferait bizarre, ça ferait trop clair. Donc acheter du sable à enduire, de la chaux blanche, et puis en avant Guingamp. Peut-être faire un test en bas, non? Sur le mur... Pas de test, on y va. Pas de test, on y va? On n'a pas le temps de Directement faire- sur le mur ici? On n'a pas le temps de faire les tests là. Là, faut avancer là. Directement sur le mur ici? Bah oui. Et par contre, le sable à enduire, c'est un monsieur bricolage qu'on le trouve. Que monsieur bricolage? Ouais. On va devoir faire des infidélités à notre marchand préféré. Mais la question c'est surtout combien de sacs il nous faut. Il faudra qu'on se renseigne. Parce qu'il y a quand même un sacré trou. Hein. Donc avant ici le mur était crépi, Bah ouais. un enduit ciment. Je sais pas. Je pense que c'était un mélange. C'est un bâtard, je pense que un c'était ciment petit chaud. Bâtard, ouais. Écoute, tu parles mieux de l'enduit s'il te plaît? C'était un enduit bâtard. Parce que c'était pas assez dur pour être que du ciment. Mais pas assez mou pour être que de la chaux. Voilà. Il y a certains endroits avec que de la chaux, ça s'effrite super bien, là, tout en bas en fait, dans la future salle de bain buanderie. Et là, c'est de la chaux pour moi. Mais pour moi, ici, c'était un mélange chaud et ciment. Petite pause goûter et on reprend? Ouais, pipi, écoutez. Allez, pause goûter et on reprend. Pipi. Allez, c'est la reprise. Les joints pour madame. T'aimes bien faire ça? Les joints? Ouais. Non. Bah j'aime pas brosser les pierres non plus. Bah pourtant, ça avance vite. Ouais, ça avance vite. Enfin, ça avance. Et donc du coup, pendant que madame gratte, je vais frotter. Eh, ça se voit bien ce que j'ai fait. J'ai fait tout ça. Hop, 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 hop. Donc faire toute la seconde partie. Et voilà, le mur est presque totalement brossé. Il reste encore quelques pierres, notamment ici, là, à refaire. Ici, peut-être les refaire. Mais j'ai plus de brosse sur ma disqueuse. C'est déjà bien pour aujourd'hui. Voyons voir ce que fait madame. Waouh. C'est un interrogatoire. Hein? C'est un interrogatoire. Ça avance bien les joints. Bah écoute, oui, bah. C'est la fin là. On voit que je me suis améliorée quand même à force de monter quoi. Parce qu'en fait à partir de là, j'avais quasiment plus rien à faire. Le gros du travail est en dessous. Bon, et puis là les joints sont plus épais parce qu'on a voulu Rattrapé. voilà. En fait il y avait il manquait combien je crois 1 centimètre je crois pour faire un carreau complet. Du coup bah, à partir de là on a augmenté un petit peu les joints pour qu'on ait un carreau complet, qu'on n'ait pas de déclic au-dessus. Ça se voit pas de loin. Non, ça se verra encore moins avec les joints. Ça va le faire. C'est une bonne journée, une bonne dernière fenêtre de poser, ça fait du bien. Tous les joints de la salle de bain grattés. On est prêt à jointoyer le carrelage, on est prêt à jointoyer les pierres du mur. C'est parfait. Ça va être une fin de journée. Faut qu'on aille à la déchetterie encore. Dès qu'elle a fini les joints, on va à la déchetterie. On vide la remorque, comme ça bah, on repart sur une bonne base. Ça va Soleil? Tu veux pas rentrer?
Voilà, c'est une fin de journée, alors ça arrive qu'à nous. On va à la déchetterie alors que c'est fermé. Bon, au moins on peut aller à Monsieur Bricolage. Et puis on va pouvoir acheter le disque pour finir de faire propre les pierres demain. Une bonne journée. Une journée. C'est bizarre que ça fait des contrastes entre le dernier week-end et ce week-end-là. Et du coup, on fait tellement sur un week-end que quand on fait un peu moins que le week-end d'avant, on se dit on n'a pas fait grand-chose. Mais au final, si, on a fait le coffrage pour la VMC, on a mis en place la fenêtre, et on a fait, enfin madame a fait tous les joints, a gardé tous les joints de la salle de bain, et j'ai fait toutes les pierres. Donc ça fait une bonne journée quand même. Donc mais le week-end n'est pas terminé, alors pour vous, c'est dans quelques secondes. Pour nous, il y a une bonne nuit de sommeil avant. Allez, salut, à demain. Alors, on est dimanche et ce matin, on a eu un petit problème. La voiture tombait en panne à la déchetterie. On a réussi à la redémarrer, mais du coup, monsieur est parti à la maison histoire qu'on ne se retrouve pas bloqué ici ce soir. Donc il revient tout à l'heure et moi, je vais faire du mortier pour boucher des trous. Voilà. Comme ça, il est bien. Voilà. Ma première bétonnière est terminée. Donc j'ai fait 3 trous plus un tout petit peu. Alors, vous allez vous dire pourquoi je maçonne au ciment. Clairement, il ne faut pas maçonner des pierres au ciment sur des vieux murs. Pour plein de raisons que je n'évoquerai pas ici parce que nous ne sommes pas du métier. Mais pourquoi donc j'ai fait ce choix là? Tout simplement parce que c'est juste des trous à reboucher, que ce mur là n'est pas du tout... En fait, si vous voulez, il y a une cave en dessous. Donc avant que ça bouge ici, il y a beaucoup de temps qui va s'écouler. Ou en tout cas, disons que le jour où ça bouge ici, c'est que la maison est par terre. Et aussi, honnêtement, par facilité, je préfère grandement travailler le mortier de ciment que le mortier de chaux, que je trouve trop corrosif malgré le masque, malgré tout. Et puis je trouve que c'est beaucoup plus facile à travailler que la chaux. Mais voilà. Après, clairement, quand nous avons des gros morceaux à rattraper, nous maçonnons à la chaux. Et voilà, le mortier est fini. Donc tous les trous sont bouchés. Sauf celui-ci que j'ai pas bouché complètement parce qu'on aura peut-être encore des réseaux à passer. Donc en fait j'ai fini le mortier pour juste proprer un petit peu. Et voilà, une bonne chose de faite. Et il est, attention, remonte tambour, 12h30. Donc finalement j'ai mis une demi-heure en moins, mais il faut encore que je lave tout le matériel. Allez, le mur est fini d'être brossé, il est prêt à être jointoyé. Donc étape suivante, c'est le mouiller complètement, 24 heures avant le jointoiement, avant de commencer le jointoiement remouillé. Et après commencer les joints. Enfin, on attaque ça, c'est notre premier mur, on va se faire la main là-dessus. Et puis il y a des moments comme ça où il faut qu'on se pose, il faut qu'on arrête, il faut qu'on se dise, allez, là il faut faire du rangement. Et là c'est le moment. Il y en a un peu partout. J'ai fait plein de poussière quand j'ai brossé le mur. On a fait plein de copeaux de bois qu'on a coupés pour le coffrage. Et donc là c'est le moment où on prend tous les outils qu'on a un peu éparpillés à droite à gauche, on les regroupe pour s'y retrouver, parce que là des fois on passe trop de temps à chercher quelque chose, et c'est là où on se dit c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est le grand jour. Donc il faut s'accorder du temps, à dire on fait du rangement, c'est maintenant. Donc faut balayer, faut ranger, faut regrouper, faut faire propre. C'est ça aussi le chantier. Parce que sinon, on s'y retrouve plus et c'est la cata. Allez, petit coup de balai, petit coup de propre et puis on se retrouve tout de suite après. Voilà, un bon coup de propre fait dans le lot. Toute la mezzanine est propre. Toute la partie salle de bain est propre. Hop, pour information, on a prévu un emménagement mi-juillet, au plus tard.
On a rendu la location. Et ce qui va se passer, c'est qu'on sera donc à vivre sur l'étage. Donc, salle de bain, WC. Et par là-bas, il y aura deux chambres du coup. Il y aura une chambre, un bureau. Et le bureau sera utilisé en chambre au début. Et donc on va essayer de travailler au maximum. On a même fait plus. Donc à l'avant, on visait que faire les 2 pièces. Là, l'avantage c'est que les 2 autres pièces seront faites, les 2 autres chambres sont faites. Elles devraient être finies, ou en tout cas bien avancées. On n'a pas fait appel à beaucoup de professionnels, excepté donc pour faire les bornes. Donc le professionnel revient le 2 juin pour faire donc toute la mezzanine, la chambre là et la seconde chambre là. Il faut encore que je fasse les contours de fenêtre ici et les contours de fenêtre là-bas. Donc il a déjà fait une première partie. Il a déjà fait notre chambre. Donc elle est déjà totalement enduite. Les 3 passes sont faites. J'ai tout poncé. Donc il y a quelques rattrapages à faire à certains endroits que j'ai notés. Le sas est aussi entièrement fait, entièrement poncé. Et la chambre elle est à moitié poncée. Il faut que je la finisse cette semaine. Mais il reste que le plafond, il reste que la moitié du plafond là-bas, le fond à faire. Sinon tout est déjà poncé. Une fois que tout sera poncé, petite retouche, on reponce les retouches, on revérifie, peut-être une dernière fois des retouches à faire. Et une fois que c'est fait, on peut attaquer l'après, puis la peinture. J'ai investi dans un petit pistolet airless de chez Wagner. J'ai vu de bons retours, après à voir ce que ça donne à l'utilisation. Donc voilà, cet après-midi, encore du rangement, faire propre, il y a des lilas à planter, faire propre un peu en bas, faire tout ça. Donc voilà, allez, on mange et on se retrouve après. Et voilà, on se retrouve devant ce mur, ce magnifique mur en pierre de la mezzanine brossée, prêt à être jointoyé, semaine prochaine normalement si tout se passe bien. Puis il y a des jours comme ça, il y a des week-ends où on se dit, on est un peu fatigué. Et il faut pas forcer. Donc il est 15 h environ. Et on se dit que on a bien avancé ce week-end. Et on va se permettre une petite pause. Donc on va rester là pour nous. Objectif du jour réalisé. Parce que moi je voulais finir ce mur pour qu'il soit prêt à être jointoyé. Madame voulait finir de remplir le mur du coup de pierre du salon. Pour pouvoir remplacer les pierres du bécage d'escalier. Donc ça c'est fait aussi. Gros rangement. Donc voilà. On est sur un étage tout propre, que ce soit la salle de bain qui est prête à être jointoyée, que ce soit les toilettes qui sont aussi prêtes, puis même un coup de propre en général, de tout le chantier, ça fait du bien. Permet de retrouver ses outils, permet de moins s'y perdre et un chantier propre, c'est un esprit propre. C'est un peu dérivé, mais bon, on va dire ça comme ça. Donc voilà, rendez-vous la semaine prochaine, pour une grosse semaine, parce qu'on a mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. La semaine prochaine, donc on a 4 jours intenses. 4 jours sur lesquels on aura de l'aide parce que du coup le beau-père vient nous aider et on va pouvoir avancer sur la partie chauffage, on va pouvoir avancer sur les joints du mur si tout se passe bien, joints du carrelage de la salle de bain si tout se passe bien aussi, et puis ça va le faire. Sur ce, à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un commentaire et lâcher un j'aime si la vidéo vous plaît, ça nous motive, puis ça aide à nous faire connaître. Allez, sur ce, salut, à bientôt. On pose des poutres, des murs qui aiment dans